Salut à tous, c'est Raphaël, j'espère que vous allez tous très bien. 18e vidéo de la chaîne, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, du coup pour la 18e vidéo de la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, tout nouveau sujet, toujours avec les notes, et aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui, c'est le rôle du sacrifice dans le succès financier. Alors, la vidéo va se dérouler en 3 points. D'abord, on va parler de la privation, point numéro 1. Ensuite, on va parler de la résilience, et enfin, point numéro 3, de la vision. On va commencer par la privation. Alors, il va falloir renoncer à certaines habitudes, renoncer aux loisirs, renoncer à des conditions immédiates, à des plaisirs immédiats. En fait, il faut penser que cette forme de résilience va te permettre d'économiser. Est-ce que tu as déjà remarqué que au distributeur, tu payais une bouteille de 50 centilitres d'eau, environ 1,50 €, 2 €. Maintenant, si tu renonces à cette dépense et que tu vas plutôt acheter un pack d'eau à 1,10 €, 1,50 € avec 6 bouteilles d'eau, tu vas économiser 40 centimes. Et ces 40 centimes, tu vas me dire, c'est rien, mais Bitstack le fait. Bitstack arrondit à l'euro ou en centimes près pour pouvoir permettre à ces personnes qui l'utilisent de économiser de l'argent, là en l'occurrence des crypto-monnaies, mais d'économiser. Et c'est économiser qui va te faire gagner plus d'argent dans la vie. Ensuite, en point numéro 2, investir. Au lieu de dépenser, est-ce que tu t'es déjà posé la question d'investir ? Investir, c'est important. Et dépenser, ça l'est moins. Ou en tout cas, dépenser pour les bonnes choses. Si demain, tu dépenses pour acheter une formation en ligne qui va être utile pour toi, qui va te permettre de gagner en expérience dans je ne sais quel domaine, mais qui va te permettre d'accumuler un savoir-vivre, un savoir-être et un savoir-faire, là, ça va être intéressant. Maintenant, si tu dépenses pour dire de dépenser, si tu achètes des sacs à des milliers d'euros, si tu achètes plein de choses inutiles de la vie qui ne te feront pas avancer, qui ne te feront pas devenir riche et libre financièrement surtout, et bien là, tu te trompes. Ensuite, on va parler de la discipline. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de « j'ai une discipline, oui ou non ?» Eh bien, je pense que oui. Si au moins chaque jour, tu bois 1 litre d'eau, eh ben, tu abordes une forme de la discipline. La discipline, c'est pas tout le temps se lever à 5 h du matin, alors ça en fait partie, mais boire 1 litre d'eau par jour, ça fait partie de la discipline parce que chaque jour, tu fais une action répétée. Donc, ça devient du ressort de la discipline, ça. Et c'est ce qui est important. La discipline, ce n'est pas le fait de faire chaque jour les mêmes choses tout le temps, mais de se tenir à quelque chose chaque jour. Ça, c'est essentiel. La discipline, ça passe par là. Ensuite, on va parler de la résilience. Ensuite, il faut parler de l'échec. Il faut éviter de penser que l'échec, c'est une fin, que l'échec, c'est mauvais. L'échec, c'est super bien. J'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie, mais ces échecs m'ont toujours permis de me reconstruire meilleur. Quand un échec me fait tomber tout en bas, moi j'essaie de rebâtir. Et quand je rebâtis, eh ben, toutes ces erreurs, toutes ces micro-erreurs que j'ai faites, je les switch, je les enlève de mon champ de vision. Je les rogne directement de ma vie, ce qui me permet que j'avance plus vite, je fais d'autres erreurs, mais ces erreurs, la prochaine fois, je les ferai pas. Donc j'ai déjà évité pas mal d'erreurs, et à chaque fois que je vais rebâtir, voilà, je vais toujours recréer quelque chose de meilleur. Il faut toujours penser que les erreurs sont faites pour s'en servir. Plus tu fais d'erreurs, plus tu iras loin. Parce que si demain, on te bande les yeux et qu'on t'enlève toutes les difficultés de la vie, tu iras pas loin. Parce que tu ne sauras pas te débrouiller par tes propres moyens et c'est ça qu'il faut penser. Ensuite, on va parler de la persévérance. Il faut penser que la persévérance, ça va être difficile. Des fois, tu vas avoir des grandes difficultés devant toi. Des fois, tu vas être au bord de la faillite, comme Elon Musk, qui s'est endetté avec ses propres deniers à 50 000 $ pour pouvoir lancer les actions de Tesla. Mais il l'a fait. Il a eu cette sorte de persévérance dans la difficulté. Il s'est dit, je vais tenter le tout pour le tout, et il a réussi. Il a mis un engagement personnel sur la table, et c'est ce qui lui a, en ce moment même, desservi. Ensuite, on va parler du mental d'acier. C'est essentiel d'avoir un mental d'acier, je le dis dans toutes mes vidéos, mais c'est vraiment essentiel. Avoir un mental d'acier va te permettre d'aller très loin dans ta vie.
Avoir un mindset positif, ça va te permettre de voir chaque problème, non pas comme un problème, mais comme un mur, comme une échelle à surmonter, comme un passage de la vie obligatoire, mais un passage que tu vas pouvoir défoncer à coups de poing. Plus tu auras des compétences, plus tu auras un mental d'acier, plus ces petites broutilles de la vie qui vont essayer de te bloquer, de te remettre au fond du trou, et ben tu vas voir qu'en fait, ce n'est rien du tout. Ensuite, dernier point, on va parler de la vision. Il faut avoir un objectif clair pour rester motivé. Avoir un objectif clair, c'est pas très compliqué. Si demain tu te dis je veux devenir millionnaire, mais tu sais pas pourquoi, eh ben tu vas pas devoir, enfin en tout cas tu vas pas réussir à passer un cap. Maintenant, si tu te dis, comme moi je me dis, je veux devenir millionnaire pour mettre ma mère à la retraite, pour mettre ma famille à l'abri, et ben là tu te crées un point. Et je te demanderai, si tu es d'accord, de faire une liste. C'est Yomi Denzel qui faisait ça, et il avait fait une liste les pourquoi. Et les pourquoi sont intéressants. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux devenir libre financièrement? Pourquoi plein de choses? Pourquoi tu veux être riche? Pourquoi tu veux être millionnaire? Pourquoi tu veux autant d'argent? Pourquoi tu apprécies cette liberté que t'offre l'argent? Et ça, c'est essentiel dans la vie. Il faut y penser. Ensuite, on va parler à long terme. Au lieu des gains rapides, est-ce que tu as déjà pensé les gains à long terme? Un gain rapide, ça te rapporte moins. Un gain à long terme, ça te rapporte largement plus. C'est comme je parlais la dernière fois de cet objectif millionnaire avant 25 ans. Donc quand tu commences à investir entre tes 17 et 18 ans, si tu investis à cet âge-là, tu vas pouvoir devenir millionnaire à 25 ans. Et avec cette mentalité-là, avec cette vision à long terme, tu vas pouvoir te projeter avec des objectifs de millionnaire. Maintenant, si tu penses à demain, à j'investis aujourd'hui et demain je retire directement mon argent, c'est une connerie. Il faut penser à long terme et c'est obligatoire dans le business. Ensuite, dernier point, les sacrifices stratégiques. En fait, pour bâtir un empire, il faut faire des sacrifices. Pour bâtir un empire, il faut des fois faire des concessions. Il faut sacrifier stratégiquement certaines choses. Il faut s'entourer des bonnes personnes, donc des fois lâcher des personnes. Il faut éviter de se polluer le cerveau avec des choses inutiles. Il faut éviter de rester avec des personnes, des choses qui te sont inutiles dans ton business. Et là, il faut faire des sacrifices stratégiques. Par exemple, s'il y a quelqu'un de toxique dans ton entourage qui te rabaisse à chaque fois que tu montes ton business, eh bien, vire-la de ton entourage. Je te demande pas de faire de la solitude, mais je te demande vraiment de sacrifier stratégiquement tes choix dans ton business. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous, quels points sont les plus intéressants. Nous, on se retrouve demain, déjà pour la 19e vidéo de la chaîne. Je rentre chez moi déjà dans 10 jours. J'avoue que je suis plutôt impatient. Et voilà, à demain. Ciao.